Première réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la consolidation de l'État phase 2. La réunion s'est tenue ce matin en présence du ministre de l'économie, Issa Doubragne. Les précisions dans un instant. En tournée de travail dans la zone méridionale du pays, le ministre de la Jeunesse et des Sports se trouve présentement à Sarre. Sur place, une séance de travail a été organisée et quelques infrastructures ont été visitées. Session budgétaire de la mairie centrale. Le budget remanié 2020 est sur la table depuis ce matin pour examen et adoption par les conseillers municipaux de la ville de N'Djamena. Vous aurez les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous ce soir. À la une de l'actualité, la Société nationale des mines et de la géologie a réalisé une étude de faisabilité du comptoir national de l'or et des métaux précieux. Cette étude réalisée en 3 mois par les experts du secteur minier a été présentée cet après-midi au président du conseil d'administration Mohamed Hamid Koua. La cérémonie de présentation s'est déroulée en présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guelen. La réglementation de l'activité de l'orpaillage au Tchad est au centre de cette rencontre. Les précisions avec Vareladi. Le Tchad regorge d'énormes potentialités pour contribuer à son développement. Au cours de cette présentation du rapport de l'étude de faisabilité du comptoir national de l'or et des métaux précieux, la Société nationale des mines et de la géologie met en valeur ces diverses potentialités. Les experts spécialisés dans le secteur minier qui ont réalisé cette étude se sont basés sur les expertises acquises à l'extérieur pour permettre au Tchad de réglementer l'activité de l'orpaillage. C'était une très bonne idée que de commencer par cette étude. Cette étude qui permet aujourd'hui de voir quelles ont été les erreurs des autres. Une étude donc de benchmark sur des pays similaires, à peu près 7 pays, pour voir comment ailleurs le circuit de commercialisation a été mis en place. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guelen, salue le travail abattu par les experts et dévoile l'implication de son département dans le circuit de la commercialisation de l'or. C'est une activité que pourrait faire le comptoir aux côtés d'autres, mais également il faille être compétitif pour que l'or tchadien n'aille pas trop souvent sortir par d'autres canaux ou soit exporté par d'autres canaux, mais que ça puisse être exporté à partir du Tchad. Et en cela, il y a une compétition entre les États. C'est une volonté qui est affichée par le gouvernement. Et pour y parvenir, les experts ont dans leur présentation sollicité la création d'un établissement N'Djamena qui sera doté de matériel de test de l'or. Ensuite, la première réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la consolidation de l'État phase 2 s'est également tenue ce matin. La réunion s'est tenue en partenariat avec l'Union européenne et c'est le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Issa Doubragne, qui a dirigé cette rencontre. Chose vue et entendue avec Mariam Hassanissen. Cette réunion, la toute première qui s'inscrit en droite ligne de la coopération entre le Tchad et l'Union européenne, vise la vulgarisation de la bonne gestion budgétaire des secteurs étatiques. De donner des orientations et de définir les axes stratégiques pour la mise en œuvre des programmes, d'examiner, de vérifier et d'approuver les plans d'opérations globaux et annuels, de suivre l'exécution globale et l'état d'avancement du programme et d'assurer les arbitrages nécessaires. À la lumière de l'examen de la première copie du programme, il ressort que le taux de réalisation attendu par l'État reste faible.
C'est pourquoi plusieurs recommandations ont été formulées pour une meilleure amélioration de la gestion des ressources des secteurs publics. Il en est ressorti 8 recommandations, notamment l'organisation dans un bref délai de 2 comités de suivi opérationnel et l'organisation d'un prochain COPIL extraordinaire qui va connaître de toutes les propositions, suggestions d'une meilleure utilisation des ressources, du renforcement du cadre opérationnel, mais surtout aussi des acteurs en charge de la question pour que ces ressources permettent à notre finance publique de préparer le Tchad au budget programme que nous visons d'ici 2022. Cette rencontre marque une étape importante en ce sens qu'elle contribue à la bonne mise en œuvre de ces programmes de coopération pour des résultats probants. Il vous souviendra qu'hier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamadzen, a entrepris des visites dans certains médias privés de la place pour s'imprégner des conditions de leur travail, mais aussi et surtout leur rappeler leur rôle dans le renforcement de la démocratie au Tchad. Amathia Abbas revient sur la visite du ministre de la Communication. Suivi. Les rôles des médias privés dans la consolidation de la jeune démocratie tchadienne, le renforcement de la paix chèrement acquise et la participation des médias privés dans le processus de développement socio-économique du pays, les préoccupations sont inscrites dans l'agenda du chef du département de la communication et porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamadzen. Plus qu'une visite de prise de contact, le déplacement qu'a effectué le ministre de la Communication à Electron TV et à Nasr TV et bientôt dans d'autres organes privés de la place témoigne tout d'abord l'importance qu'accordent les plus hautes autorités du pays aux médias privés et cela malgré quelques dérives. Au-delà de cette visite de prise de contact avec les responsables et agents des médias privés, cette visite du ministre de la Communication lui a permis de rappeler aux responsables de ces organes le rôle que doivent jouer les médias privés dans un pays en pleine mutation comme le nôtre. Les médias privés ont un rôle très important à jouer dans la consolidation de notre jeune démocratie par leur contribution à l'éveil de conscience de nos compatriotes dans leur diversité régionale, culturelle et religieuse. Donc sur cette question par rapport à votre contribution dans l'édification de notre pays et dans la consolidation de notre jeune démocratie. Il importe de rappeler que notre pays vient de très loin au regard de son passé tumultueux et douloureux, marqué de guerres et de déchirures. À cet égard, il convient de souligner le devoir de tous les médias, publics comme privés, de traiter tous les sujets et l'information conformément aux règles de déontologie, d'éthique et de professionnalisme. Depuis ma prise de fonction, je ne cesse de mettre l'accent sur cet aspect dans toutes mes rencontres avec les communicateurs. Dans cette optique, il me plaît de noter la nécessité de la prise en considération de valeurs cardinales de l'unité et de la cohésion nationale dans notre pays, de la préservation de sa sécurité, sa stabilité et de son développement. Nos médias doivent donner la meilleure image possible de notre pays et jouer un rôle constructif dans la mise en exergue des efforts que le gouvernement ne cesse de déployer à cet égard. Ainsi, les préoccupations sont exprimées par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il revient aux médias privés de jouer aussi leur partition quand il s'agit de la gestion de l'information qui participe tout naturellement au renforcement du tissu social, gage du développement durable d'un pays.
Je le disais en titre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoun Mohamed Ndonga Christian, est en tournée dans la zone méridionale du pays. Ce matin, il a eu une séance de travail et de visite sportive de la ville de Sarre, première étape de sa tournée. Reportage d'Ibial Nguyen. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoun Ndonga Mohamed Christian, accompagné de techniciens de son département, est arrivé à Sarre. Il est accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la province de Moyen-Chari, Djiber Younous, entouré de ses proches collaborateurs. À l'entame de sa visite, il y a la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports, le stade moderne et le terrain roi. Au niveau du stade moderne, le constat est amer. La piste d'athlétisme et la pelouse sont complètement dégradées. Des remarques sont faites au directeur du stade de veiller désormais à l'entretien de ces installations. Même son de cloche au niveau du terrain de basketball et de handball. Le terrain roi n'est pas du reste. Là, ce qui a retenu l'attention du ministre Routoun Ndonga Mohamed Christian, c'est la réfection du terrain de basket entamé par le fin Gatangoulou qui est resté inachevé. Au gouvernorat, le ministre a rencontré les cadres de son département et le personnel de l'ONAGES pour des échanges de travail qu'ils font au niveau de la délégation provinciale de la jeunesse et des sports du Moyen-Chari. Il s'en est suivi des rencontres avec les associations des jeunes et les responsables de différentes ligues sportives. Je prends vraiment note de toutes les doléances et je me ferai le devoir de transmettre aussi fidèlement que ce soit à l'initiateur de cette mission, à la personne du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour que, avec ces orientations, on puisse répondre à chaque besoin de la jeunesse. La remise des équipements sportifs par le coordinateur de l'ONAGES, Cadre Salé, a mis un terme aux dites séries de rencontres du ministre. Chaque ministre dans son domaine, celui du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, a fait ce matin point de presse pour faire le bilan de sa mission au sud du pays. Patale Giro déplore les problèmes constatés au cours de sa tournée. Suivez plutôt le ministre du développement. En ce qui concerne les solutions globales, il est question de la mise en œuvre de la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, pour l'essor du secteur du tourisme, de la culture et de l'artisanat. Concrètement, il s'agit d'élaborer un plan stratégique de développement du tourisme, de la culture et de l'artisanat, créer des maisons de culture dans les 11 provinces qui n'ont pas encore jusqu'à là doté de ces maisons, organiser des festivals communautaires et provinciaux afin de favoriser le brassage entre les Tchadiens pour le développement du tourisme intérieur. Aménager les sites touristiques, campements, villages touristiques, voies d'accès, hôtels, colonies de vacances. Créer un groupe de ballets, d'orchestres et de théâtres dans chaque maison de culture. Mettre en place un plan quinquennal de formation du personnel. Réorganiser les corporations artistiques, former les artisans et ramener le secteur de l'artisanat vers le formel. Équiper les centres artisanaux. Appuyer les acteurs économiques privés à investir dans les structures d'accueil, tout en invitant les cadres se trouvant dans les provinces à développer les initiatives en tout genre pour faire booster le secteur. Lancement officiel ce matin à Bangor dans la province de Mayo-Kébi Est de la campagne de vulgarisation du rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Un rapport issu d'un travail de terrain sur le système de gouvernance au Tchad. Les détails avec Damguelid Nejouel. Cette présentation publique du rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP sur le Tchad résulte de la volonté du gouvernement à consolider la bonne gouvernance en tenant compte des normes et pratiques universelles. L'audit document est la compilation des résultats des études menées en toute indépendance par des personnalités africaines issues des différents milieux socio-professionnels sur les gouvernances politiques, économiques et environnementales mises en œuvre par les dirigeants tout en tenant compte des aspirations de la population. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est se réjouit du choix porté sur sa circonscription administrative pour cette vulgarisation du rapport du MAEP.
La population est disposée à apporter sa contribution multiforme pour le suivi de la mise en œuvre du plan national d'action contenu dans le rapport du MAEP sur le Tchad. Le président de la Commission nationale de la gouvernance du MAEP se félicite quant à lui de la qualité de ces rapports qui est un plus pour la démocratie au Tchad. C'est l'occasion pour le point focal du MAEP Tchad de témoigner sa reconnaissance au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, pour son engagement personnel à la réalisation de ces travaux. Fort du soutien de Monsieur le Président, le maréchal du Tchad et de sa population, le processus d'auto-évaluation de la gouvernance du Tchad a été mené dans le calme et la sérénité. Créé en 2003, le MAEP est un instrument qui permet aux États africains de faire l'auto-évaluation de la bonne gouvernance avec pour viser l'accélération du processus d'intégration régionale. C'est depuis 2013 que le Tchad est membre de cette organisation panafricaine. Et puis le projet d'appui à la justice au Tchad Prajus a remis un don des véhicules de marque Ulux et des matériels informatiques aux membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. La cérémonie s'est déroulée au sein du dit ministère. C'est le ministre de la Justice chargé des droits humains, Djimé Arabi, qui a présidé la cérémonie. Reportage Ali Suleiman. Ce sont un véhicule et des matériels informatiques qui sont remis par le projet d'appui à la justice au Tchad, Prajust, à la Commission nationale des droits de l'homme. C'est le président de la CNDH, Guida Omar, qui a réceptionné ces dons des mains du ministre de la Justice chargé des droits humains, Djimé Arabi. Tout le monde sait le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme dans la promotion et la défense des droits de l'homme dans notre pays. Et l'attente de la population est grande, donc nous pensons que cet appui va booster les capacités opérationnelles de la Commission nationale des droits de l'homme. Ces gestes du projet d'appui à la justice au Tchad est hautement salué par le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Que la Commission nationale des droits de l'homme est opérationnelle depuis le mois de février. Et aujourd'hui, elle est déjà opérationnelle. Elle a été opérationnelle grâce aux fonds propres de l'État. Et c'est pour la première fois que Prajust, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, nous remet un don à partir du projet Prajust. Guida Omar, président de la Commission nationale des droits de l'homme, rassure les responsables du projet d'appui à la justice au Tchad et ceux du ministère de la Justice de la gestion rationnelle de ces dons combien importants. Session budgétaire de la mairie centrale. Le budget remanié 2020 est sur la table depuis ce matin pour examen et adoption par les conseillers municipaux de la ville de N'Djamena. Initialement prévu pour plus de 9 milliards de primitifs, il est revu en baisse à l'ordre de plus de 8 milliards. La cérémonie est présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mamatezen Aladiaya. Reportage Mamad Seyd Abaka. Ce sont 19 conseillers municipaux sur les 29 qui ont participé à la session budgétaire 2020 de la mairie de N'Djamena. Il s'agit pour les conseillers d'examiner et d'adopter le budget remanié en raison de la crise sanitaire et ses effets induits. Compte tenu des urgences qui s'imposent à nous, notamment l'inondation, le déplacement et la relocalisation des sinistrés, je demande très sincèrement votre indulgence et vous prie d'aller à l'essentiel de vos remarques et suggestions à l'effet d'adopter le présent budget remanié de l'exercice 2020. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a quant à lui invité les conseillers municipaux à mener des échanges constructifs pour réadapter le budget de la mairie au début. Cette disposition particulière garantit sans nul doute une configuration très favorable pouvant permettre à la commune de N'Djamena de jouer le rôle qui lui est dévolu. Le budget remanié est proposé est de l'ordre de plus de 8 milliards 800 millions de francs CFA. Une fois adopté, il permettra à la mairie centrale d'apporter une réponse adéquate aux urgences liées au cas d'inondation.
Le gouvernement du Tchad a investi dans la construction des infrastructures de la capitale pour permettre aux N'Djamenoises et N'Djamenois de se déplacer librement dans certains quartiers. L'axe de l'avenue du 10 octobre jusqu'au rond-point Kazala et Hamana ont changé de visage. Ahmad Ali Hadi est allé faire le constat suivi. Ces images de reconstruction de l'avenue du 10 octobre allant du rond-point à double voie au palais du 15 janvier datent de 10 mois. Longue de plus de 7 km et vieille de 16 ans, cette voie était presque impraticable il y a un an. Sa réhabilitation a coûté au gouvernement plus de 9 milliards de nos francs. 10 mois plus tard, voilà l'image que présente cette artère, l'une des principales voies de la capitale. Au vu de l'état actuel de cette route, le calvaire des usagers n'est qu'un vieux souvenir. Aujourd'hui, l'on parle plutôt des cas d'embouteillage et non de l'impraticabilité de cette route. La reconstruction de cette route participe à n'en point douter à la fluidité de la circulation et au renforcement de l'économie nationale. Ne dit-on pas que le développement d'un pays passe par le développement des routes? Il s'est tenu également hier un atelier de validation du rapport d'études juridiques et socio-économiques du Tchad, un projet élaboré dans le cadre du projet de promotion de la pêche continentale en zone CEMAC. Ali Mamatbelou. Après examen et amendement, les acteurs de la pêche réunis à l'initiative de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques ont validé le rapport des études socio-économiques et juridiques au Tchad. Un document national élaboré dans le cadre du projet de promotion de la pêche continentale et de l'aquaculture en zone CEMAC. Mon vœu le plus cher est qu'elle serve au développement des secteurs de la pêche et de l'aquaculture au Tchad. À cet effet, je suggère que les données de l'étude socio-économique soient résumées dans une fiche technique qui présentera l'importance de la pêche continentale et de l'aquaculture au Tchad. La dite fiche sera utilisée comme document de plaidoyer pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des projets de la pêche et de l'aquaculture au Tchad. Les rapports de l'étude juridique puissent être valorisés, notamment par un projet de loi à soumettre à l'adoption de l'Assemblée nationale pour réglementer les activités de la pêche et de l'aquaculture au Tchad. La CEBIVIRA, quant à elle, poursuivra la mobilisation des ressources financières pour accompagner les pays de Toumaï au développement durable de la pêche continentale et de l'aquaculture. Le Tchad marque donc la dernière étape de ces études réalisées dans tous les pays de la CEMAC. Des études pour donner non seulement une nouvelle dynamique au secteur, mais aussi favoriser l'intégration sous-régionale dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture en zone CEMAC. Fin également cet après-midi dans un hôtel de la place d'un atelier de renforcement de capacité des équipes de revue des décès maternels et néonatales. C'est une initiative du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale à travers la direction de la santé et reproduction qui a organisé cet atelier. Objectif, renforcer les compétences des équipes des hôpitaux des provinces en réalisant les revues des décès maternels et prénatales de qualité. Les précisions avec Apolline Gani. Les équipes de revue des décès maternels et néonatales ont renforcé leurs capacités en matière de notification et d'enregistrement des mortalités maternelles au Tchad. Compte tenu des taux de mortalité maternelle et infantile élevés d'une part, des dysfonctionnements des services de santé, les participants ont au terme de cette rencontre recommandé au gouvernement de former davantage des gynécologues obstétriciens, des anesthésistes, des pédiatres et des sages-femmes, d'assurer la gratuité des urgences obstétricales, la disponibilité des équipes de césariennes dans les différentes structures de N'Djamena, d'actualiser et de rendre disponibles les protocoles de prise en charge des pathologies obstétricales et néonatales. Le représentant intérimaire de l'UNFPA au Tchad a réitéré la détermination de son agence à accompagner le gouvernement pour l'amélioration des conditions sanitaires de population. Je vais encore réitérer ici la volonté de l'UNFPA, le ferme engagement de l'UNFPA d'accompagner le ministère de la Santé
dans cet exercice-là. Pour le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale qui clôturait les travaux, la surveillance des décès maternels et riposte sont des concepts relativement nouveaux, bâtis sur les principes de surveillance en santé publique. Des équipes de revue bien formées doivent analyser et proposer, mettre en œuvre des mesures correctrices afin d'éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dr Mohamed Hamid Ahmad de poursuivre que cette formation va contribuer au dynamisme des équipes de revue des décès maternels et néonatales en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne. Une mission composée des parlementaires de la province du Chari-Baguirmi est en tournée de sensibilisation. La mission est allée sensibiliser la population rurale contre le coronavirus. Plusieurs villages du département du Chari et de Dourbali ont été sillonnés par la mission. Kaliaga Votna. Lutte contre la Covid-19, les députés du Chari-Baguirmi en font leur préoccupation. Les élus de cette province, membres du réseau des parlementaires pour la population et le développement, sensibilisent la communauté rurale contre cette pandémie. L'équipe de la mission, conduite par la députée Aïsta Mohamed Nour, a sillonné les villages Yamenakura, Nala, Darassalam, Yarwa Baktaba et Salemanga pour attirer l'attention de la population sur l'existence de la Covid-19 et surtout de sa dangerosité. La chef de mission, la députée Aïsta Mohamed Nour, a dans ses interventions mis l'accent sur le respect des gestes barrières édictés par le gouvernement et les règles élémentaires d'hygiène. L'élu de la circonscription des Dourbali a également invité les femmes à être vigilantes et surtout à veiller sur leur progéniture pour éviter tout risque de contamination. Le député Abba Gombo Oumar, quant à lui, s'est appesanti sur le regroupement de plusieurs personnes qui, selon lui, peut être fatal en cas de contamination. Pour le député Madingar Mongola, la santé n'a pas de prix. Le président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss Déby, vous aime beaucoup. Comme il vous aime beaucoup, il veut que sa population se protège contre le coronavirus qui tue. À la faveur de cette tournée, la députée Aïsta Mohamed Nour a remis à chaque village des kits de lavage de mains afin de permettre aux populations de se protéger contre la Covid-19. Les sous-préfets des Ligna et des Maïach ainsi que les chefs traditionnels se sont tous réjouis de l'initiative de ces élus du peuple visant à édifier leurs populations respectives sur le danger que représente la Covid-19. L'Office national de sécurité alimentaire procède à la campagne de distribution de vivres aux personnes vulnérables, sinistrées et veuves du quartier Ngabo 1 dans la commune du 8e arrondissement de N'Djamena. Sont associés à l'opération de distribution de vivres l'Agence du développement économique et social, le collectif citoyen sans frontières, la Croix-Rouge du Tchad et les forces de l'ordre. Récit Ali Brahim Suleiman. Ils sont au total 580 ménages répartis dans plusieurs carrés du quartier Ngabo 1, dans la commune du 8e arrondissement, à bénéficier des dons de vivres du gouvernement à travers l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA. Des vivres composés de sucre, haricots, huile et mil sont remis aux ménages majoritairement vulnérables. Situant les critères, les délégués du quartier Ngabo 1 Adou Mohamed Hissène que l'opération qui a commencé par le recensement concerne les couches vulnérables. Des critères amplement expliqués par le coordinateur des ambassadeurs de la commune du 8e arrondissement qui supervisait cette opération de distribution. Et les couches les plus vulnérables, des ménages se mobilisent pour s'inscrire sur la liste des bénéficiaires de ces dons de vivres à distribuer par l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA. Et puis la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 28 août 2020, avant de nous séparer. 499 échantillons analysés, 4 cas confirmés, 2 au Mayo-Kébi Est et 2 à N'Djamena.
3 guéris, portant le total à 878, 0 décès, total des décès 77, 53 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1008, dont 256 femmes réparties dans 15 provinces. La coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Oussemi. Voilà, c'est ici que se referme cette grande édition. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.